Maintenant que tu es de retour, je vais pouvoir te parler de la population inactive. Il s'agit de toutes celles qui ne sont ni en emploi ni au chômage. Les jeunes de moins de 15 ans, étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs études ou de leur retraite, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler, etc. Donc toi, élève de 3e C, tu es une personne inactive. Mais attention, les inactifs sont différents des chômeurs. Et oui, une personne au chômage recherche activement un emploi, donc elle est active. En 2017, en France métropolitaine, selon l'INSEE, 8,6% de la population active était au chômage. Ce chiffre est ce que l'on appelle le taux de chômage. Il se calcule de la manière suivante. Nombre de chômeurs divisé par la population active fois 100. Attention, il y a deux définitions possibles du chômeur. Selon le Bureau international du travail, un chômeur est une personne en âge de travailler qui répond à 3 conditions. Être sans emploi, être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours et avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de 3 mois. Tandis que selon Pôle emploi, les chômeurs sont tous les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Par exemple, un chômeur de catégorie A est une personne sans emploi tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Ainsi, tu imagines bien que certains chômeurs comptabilisés par le BIT ne le sont pas par Pôle emploi et inversement. Quelques rappels. Un CDI est un contrat à durée indéterminée. Un CDD, un contrat à durée déterminée. Un temps plein de 35 heures par semaine, tandis qu'un temps partiel moins de 35 heures par semaine. Un emploi typique est un emploi en CDI à plein temps. Un emploi atypique est un emploi auquel il manque une caractéristique de l'emploi typique. Mais revenons-en au taux de chômage. Celui-ci varie selon le pays. En mars 2018, il est de 7,1% en Espagne contre 4,8% au Danemark. Selon la région, fin 2017, il est de 7,6% en Bourgogne-Franche-Comté contre 11,1% dans les Hauts-de-France. Selon l'âge, en 2017, 22,3% des personnes actives âgées de 15 à 24 ans sont au chômage contre 8,8% des actifs âgés de 25 à 49 ans et 6,6% des actifs âgés de plus de 50 ans. Selon le sexe, en 2017, 9,5% des hommes actifs étaient au chômage, tandis que 9,3% des femmes actives l'étaient. Selon la PCS, puisqu'en 2016 en France, selon l'INSEE, 3,5% des cadres et professions intellectuelles supérieures étaient au chômage contre 14,9% des ouvriers. Et enfin, le niveau de diplôme. En 2017, 5,2% des personnes actives ayant un diplôme de niveau Bac+2 ou plus sont au chômage, alors que c'est le cas de 17% des actifs sans diplôme. Tu as donc 3,4 fois plus de risque d'être au chômage si tu n'as pas de diplôme plutôt que si tu obtiens au minimum un Bac+2. Le diplôme a donc un rôle sur le chômage, mais aussi sur la stabilité du métier, la responsabilité du poste et le salaire. En effet, 80% des jeunes sans diplôme ont un emploi en CDD comme premier emploi, alors que seulement 52% des jeunes ayant un Bac+5 ont un emploi en CDD comme premier emploi. De plus, les moins qualifiés ont en moyenne des salaires plus faibles. En France, un salarié ayant un diplôme inférieur au bac touche en moyenne 1 440 € par mois, alors qu'un salarié ayant au moins un Bac+3 touche en moyenne 2 900 € par mois, soit 2 fois plus. Viens parler salaire et distinction femmes-hommes dans le monde du travail dans la vidéo suivante. Il te suffit de changer d'onglet internet.